Alors, je vais parler vite fait du système, c'est-à-dire que c'est des personnes. Alors, apparemment, il y a des personnes. euh, pour l'instant, c'est pas que je me tarie sur la personne, c'est que une personne qu'ils n'ont pas voulu mettre dans la déposition, que c'est bizarre, que effectivement, comme on m'a drogué et qu'il y a beaucoup de souvenirs qui me sont venus, mais il y a des choses qui, c'est très compliqué. Il y a des choses qui restent quand même compliquées, mais ce qui n'empêche que c'est pas pour autant que je dois pas être traitée comme victime et que ça ne doit pas être pris en compte. Parce que dans ce cas-là, le message, c'est que vous pouvez droguer autant de femmes que vous voulez les droguer. Ça passera à crème parce qu'elles ont des difficultés à se souvenir. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un enregistrement là-dessus. Alors, il paraît qu'il y a quelqu'un parce que autant il y a c'est dingue, c'est parce que moi, au début, j'ai rencontré tout ça dans ma ville. C'est-à-dire qu'au début, j'avais du mal, j'étais complètement désorientée, même si des fois j'ai été dans Paris, euh, j'ai j'ai- j'ai- j'ai erré entre guillemets, mais c'est un peu ça. Euh, mais après, je suis restée que dans ma ville. Euh, et donc tout ce mécanisme, ce truc qui est véhiculé, je le remarquais que là et je comprenais pas. En plus, comme monsieur et madame tout le monde pouvait participer à tout ça, sachant que c'est, enfin, c'est accabler une victime plutôt que euh, s'offusquer de ce qui lui arrive, hein, et c'est aller dans le sens des coupables. Donc vraiment, c'est des personnes qui viennent là, qui parlent de toi, de ce que tu dis, de ta personne alors que tu es à côté. C'est-à-dire dans la transparence totale. C'est-à-dire que la transparence, c'est-à-dire que on parle de tout dans la transparence. C'est-à-dire qu'on sait que tu es là, tu es à côté, mais on parle de toi comme si tu n'étais pas là. Voilà. Et quand tu réagis, quand tu essayes d'interagir avec ces personnes, au début, non, ça m'a complètement désorienté, je croyais que j'étais complètement dingue. Donc, ça m'a très perturbée. Après, quand j'ai vu où ça m'emmenait et quand j'ai vu que la police m'ouvrait pas la porte, enfin toutes ces choses, je me suis dit c'est pas possible. Si je me laisse aller, je vais crever et justement j'ai voulu me débattre avec tout ça. Donc j'ai eu un autre comportement. Et quand j'ai essayé d'interagir avec les personnes, bah, c'est comme la personne qui est au tribunal. Hein. Ah bah on est au courant de rien. Hein. Bah non, là c'était, bah non, je vois pas de quoi tu me parlais, j'ai jamais dit ça. Donc c'est pour ça j'ai des enregistrements qui démontrent que ben, ces gens, ils parlent, mais après, ils changent d'autres sujets et disent qu'ils en parlent pas. Et la plupart, c'est des personnes que je ne connais pas. Hein. Je n'ai jamais vu de ma vie. Mais pareil, euh, j'ai, c'est hallucinant parce qu'après, quand je me suis déplacée à Paris, dans le métro et tout ça, j'ai pu remarquer, j'ai même été à Montpellier. À Montpellier, c'est pareil, hein dans le bus, dans le tram, enfin, j'ai été quand j'étais dans la sécurité, et dès que je suis arrivée là-bas, je me suis aperçue, ben, c'est pareil dans le train. Et dans le train, d'ailleurs, on m'a dit que, bah, c'est pour ça que c'est compliqué parce que des fois j'ai réagi, des fois je réagis pas parce que, euh, comme les gens, ils assument, ils disent pas après, oui, on a dit ça, et il n'y a pas une interaction un échange entre les personnes. Il y a des fois où je veux je veux rester tranquille. Donc j'entends, euh, j'écoute, je réagis pas forcément tout le temps à tout. Hein. Et puis c'est quand même pareil pour les enregistrements. Il faudrait que j'enregistre tout le temps. Hein. Mais mon téléphone, il n'est pas fait pour enregistrer. Mon téléphone, il est fait pour autre chose. J'enregistre, mais il y a des fois, il y a du bruit. Et des fois, ça le dit pas assez fort. Donc des fois, on entend qu'après, je réagis, que je leur pose la question, mais du coup, ils disent qu'ils n'ont pas dit. Alors des fois, c'est capté, des fois, c'est pas capté. Donc et ça rend dingue parce que c'est même pas que ça rend dingue, c'est que j'enregistre tout le temps du coup. Je passe mon temps à vouloir enregistrer pour démontrer que ça se passe. Hein. Et c'est pareil, à autant j'ai des conversations avec des gens. Moi, la dernière fois que j'étais à Montpellier, j'ai eu une conversation avec une personne qui m'a demandé ce que c'était mon affiche. Et du coup, je me suis aperçue, mais tu lui as parlé comme si c'était normalement, et lui, il fait genre, il n'est pas au courant. Alors qu'il est au courant totalement, puisque, enfin, à Montpellier, et pas qu'à Montpellier, et ils en parlent. Hein. Ils en parlent. Alors j'entends, mais nous on en parle. Non, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est quand même assez déroutant. Et je dis, ça me désoriente. Et avec le temps, j'ai entendu des personnes qui s'en défendent en disant, c'était pour faire réagir. Non, c'est pas pour faire réagir. Parce qu'au début, moi j'étais complètement désorientée. Ça avait encore à plus me désorienter plutôt qu'autre chose. Et que si j'étais pas partie m'éloigner pour faire mes dossiers et pour apporter des nouveaux éléments, porter plainte et envoyer mes plaintes au parquet, et ben ça voudra dire que je serais peut-être morte sous les coups et la police n'aurait eu aucun élément pour que l'enquête aboutisse.
Donc les personnes qui se défendent en disant c'est pour faire agir, non, c'est pas pour faire agir. C'est pour ça que tout ça, c'est quand même assez hallucinant. Et que moi, dans cette affaire-là, euh, euh, moi, j'ai perdu beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, je suis hébergée, je suis dans un état, je me bats avec mon corps, avec mon mental, mais c'est ma façon d'être, même si j'ai eu beaucoup de fragilité dans ma vie, mais je me suis toujours battue. C'est-à-dire que, et j'ai reçu beaucoup d'hostilité. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas demander à une victime de se faire taper dessus et de se relever avec le sourire. Voilà. Sans séquelles, sans rien. C'est pas possible. Et c'est à répétition. Donc là, je le mets parce que c'est depuis un moment que je dis que je vais le faire, mais il faut que je fasse la voix de mes mots, il faut que je fasse mes démarches, il faut facile, j'ai du mal à me concentrer, et du coup, je reporte tout le temps. Donc là, je le mets en ligne, comme ça, je suis sûre que c'est fait. Par contre, sur la voix de mes mots, j'essaierai de faire je ferai un texte explicatif avec un enregistrement, pour que le cheminement soit bien compris, même si toutes les personnes, les gens, ils participent et ils savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien. C'est ça que moi la prochaine fois où j'aurai une conversation sur une personne qui pense ne pas savoir ce que je dis, c'est pas que j'essaierai de pas lui dire que c'est un menteur, mais bon, j'essaierai de dire faut arrêter. Je sais très bien, je l'entends. Vous l'entendez. Donc, ne me dites pas que ça n'existe pas. Ça existe. Hein. Donc, c'est hallucinant. Moi, dans le métro, par exemple, j'ai entendu une fois, mais c'était une période où, justement, j'étais complètement désorientée. J'ai entendu des gens, et c'était sur le quai, l'autre bout du quai, qui disaient on sait très bien que Nathalie, c'est une salope. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui véhiculaient dans Paris, dans partout. C'est hallucinant comment un pays peut accabler une femme, une victime, plutôt qu'un coupable. Et encore aujourd'hui, ça y participe, autrement, mais ça y participe. Et quand je vois l'affaire Pellico, je me dis, mais dis donc, c'est vraiment un dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, je lis, enfin, je l'ai plus lu qu'entendu, mais que c'est scandaleux, euh, qu'une femme puisse droguer, être violée comme ça. Par contre, à côté, chaque jour, au quotidien, on accable une victime plutôt que des coupables, hein, et qu'on a l'air de savoir ce qui se passe, que la police ne fait trop rien, tout ça, mais on laisse faire. Hein. Ouais, on laisse faire. Moi, j'ai prévenu le ministère de l'Intérieur, j'ai prévenu au début, j'avais pas beaucoup de souvenirs de mon agression, mais mon état de santé, j'étais en panique hein, sur mon état de santé du coup, et j'ai prévenu de qui de droit, et j'ai jamais eu de, on comprend, mais on va alerter, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas que c'est pour ça que moi, ça m'a amené à beaucoup de questions, même si euh, enfin, c'est ça, c'est quand on vit le coronavirus, et parce qu'en France, on l'a vécu et que, bon, moi, je me suis fait dépister, je sais pas combien de fois, tellement que j'étais inquiète, et que, aussi, quand j'avais des consultations, il le fallait. Je sais que je l'ai pas, mais quand on voit toutes les mesures qui ont été prises pour le coronavirus, et qu'on voit comment j'ai été traitée, alors que j'ai prévenu beaucoup, beaucoup, ça, c'est un dysfonctionnement dans un fonctionnement. Même si c'est pas la même chose, et même si j'ai insisté, je leur ai fait mettre que je ne l'étais pas pour beaucoup de personnes, sachant de toute façon que j'ai sais que ça depuis que j'ai été agressée. Mais c'est quand même assez hallucinant, hein, tout ça. Donc tout ça, c'est tout un système, c'est pour ça que je dis que c'est un système des personnes qui veillent à accabler une victime et avoir le même état d'esprit de l'agresseur. Donc c'est ça. Et moi, je pense que autant contre ces institutions, je trouve que c'est pas normal, hein, mais autant avec les gens, c'est pareil, parce que eux aussi, ils donnent la direction et la teinte de l'horizon de ce pays, moi je le dis. Et qu'en ayant ce comportement-là, à travers mon histoire, moi, c'est mes droits fondamentaux qui sont touchés. Et que chacun en rigole. C'est-à-dire que quand j'avais plus mes droits CAF, moi, par exemple, les gens où j'habitais, ils rigolaient, ils disaient, ah ben nous, on peut s'acheter ci, on peut s'acheter ça. Voilà, ils en rigolaient. Mais vous en rigolez, mais ça veut dire que si vous l'acceptez pour moi, c'est-à-dire que demain, on rigolera, on dira, mais vos droits fondamentaux, finalement, ne sont pas si importants, puisque vous en rigolez sur une autre personne. Et que vous acceptez que cette personne, à travers son histoire, elle ait ses droits fondamentaux touchés. Ça veut dire que les vôtres, on peut vous les enlever aussi. Voilà. C'est pour ça que tout ça, moi, c'est le comportement de certaines personnes, ça me fait halluciner. Mais j'ai beaucoup appris, hein. J'ai beaucoup appris. Parce que on veut m'orienter sur un chemin où je n'irai pas, mais par contre j'ai beaucoup appris, et je sais pourquoi j'ai donc là c'est pareil, là je suis en train de me battre pour avoir un autre logement, parce que je peux pas rester hébergée, et enfin il faut s'imaginer quand même que enfin
Imaginez-vous quand même une victime qui finit dehors, hein, dans la rue, parce qu'elle a été victime et parce qu'on veut que ses agresseurs restent en liberté et que tout le monde a veillé à la désorienter, à faire en sorte qu'elle ait plus de droits. On est en France ou on n'est pas en France. On est dans un pays qui a signé les droits fondamentaux. Je rappelle que les droits fondamentaux, c'est les droits de soins, les droits de sécurité, les droits de dignité humaine, la droit de liberté. C'est pour ça que tout ça, c'est quand même assez hallucinant quand même. C'est assez hallucinant, tout ce que je vis. C'est pour ça que moi, ces genres de choses, moi, je le dis, hein, ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Ce qu'on n'accepte pas en tant que personne, on ne l'a pas accepté, on doit avoir le comportement qui va avec. Ah, c'est pour ça que moi, je regrette 2006-2007, parce qu'à l'époque, il y avait un personnage qui disait et qui faisait. Enfin, personnage, un homme politique qui faisait. Parce que moi, j'ai envoyé au ministère de l'Intérieur, il m'a jamais répondu. Quand on dit, c'est pour ça, moi, je crois et j'ai confiance aux personnes qui disent et qui font. Moi, je dis, je fais. Malgré que ça a été compliqué pour moi, j'ai fait. Et j'attends que ça continue. Alors là, je pense avoir fait. Donc c'est ça, c'est toutes les personnes qui te désorientent, qui se moquent, et puis ceux qui te frappent et tout. Donc dans la voie de mes mots, là, je les mets parce que j'ai tellement de choses à faire et que j'y pense depuis un moment. Donc ça, je le mets. Et je le remettrai sur la voie de mes mots, puisque je vais mettre les enregistrements. Je vais essayer de bien classer ça pour bien démontrer tout ce système qui existe, hein. Voilà. Et moi, je ne l'accepte pas en tant que personne. Donc quand je l'accepte pas, je démontre. Parce que c'est pas acceptable. Donc sur la voie de mes mots, j'expliquerai bien, je ferai un texte explicatif et je mettrai les enregistrements à côté. Parce que vu que l'avocate, elle fait semblant de pas comprendre, je suis pas sûre qu'on aille sur le bon chemin. Les avocates, c'est pour les victimes et pour les coupables.